Le comportement de Jacob, amoureux, mais destructeur. Dans Genèse 29:30, Jacob n'est pas juste un homme pris dans une situation difficile. Il devient, sans le vouloir, le centre d'un système qui va produire jalousie, rivalité et souffrance. Et tout commence par une chose simple. C'est un amour mal orienté. Jacob aime Rachel. Et il ne s'en cache pas. Il aimait Rachel plus que Léa. Ce verset semble innocent, mais il porte en lui une bombe relationnelle. Parce que ce n'est pas juste aimer. C'est aimer plus. Et dans une relation où deux femmes partagent le même homme, Aimer plus, c'est déjà rejeter. Jacob ne dit rien contre Léa, mais son cœur parle pour lui. Et Léa comprend. Les tensions montent, les regards changent, la rivalité s'installe. Mais Jacob, il ne corrige rien. Il ne protège pas Léa. Il ne rassure pas Rachel. Il ne pose aucune limite. Il laisse faire. Et ce silence devient dangereux. Parce qu'un conflit ignoré ne disparaît jamais. Il grandit. 3. Une spiritualité sans compassion. Rachel est brisée. Elle crie « Donne-moi des enfants ou je meurs ». Et Jacob répond « Suis-je à la place de Dieu ?» La réponse est vraie, mais elle est froide. Il répond avec la vérité, mais sans amour. Il parle comme un homme spirituel, mais il oublie d'être un homme sensible. Et c'est là une erreur profonde. Utiliser Dieu pour éviter d'entrer dans la douleur de l'autre. Puis viennent les décisions humaines. Rachel donne sa servante. Léa fait la même chose. Et Jacob accepte, sans discuter, sans s'opposer, sans discerner. Il suit le mouvement, mais en faisant cela, il nourrit le chaos. Il devient acteur d'un système qui ne vient pas de Dieu. 5. Au centre. Mais sans autorité! Deux femmes se battent pour lui. Il est au centre de tout, mais paradoxalement, il ne contrôle rien, il ne dirige pas, il ne répare pas, il ne restaure pas. Il subit. Et c'est là le paradoxe. Être au centre, sans être leader. En définitive, Jacob est amoureux, mais partial, présent, mais passif, spirituel, mais parfois dur, impliqué, mais sans direction. La vérité que peu voient, Jacob n'est pas l'unique problème, mais son comportement. Amplifie la rivalité, nourrit les blessures, laisse le désordre s'installer. Jacob aime, mais il ne guérit pas. Jacob est présent, mais il ne protège pas. Jacob est au centre, mais il ne restaure pas. Et c'est là la leçon. Être au centre d'une relation ne signifie pas avoir la capacité de la réparer. Prière. Seigneur, éloigne-moi des pièges de l'ennemi, de tout ce qui est caché, de tout ce qui vise à me faire tomber en silence. Garde-moi de ces attaques qui ne cherchent pas seulement à me détruire, mais à m'enlever le goût de vivre, à éteindre ma joie et à affaiblir mon espérance. Protège mon cœur du rejet. Protège mes pensées des mensonges, protège mon âme de la fatigue intérieure. Ne permets pas que je fasse des choix déraisonnables dans ma vie. Apprends-moi à ne pas fonctionner par mes émotions, mais à marcher selon ton esprit. Quand je suis faible, sois ma force. Quand je suis troublé, sois ma paix. Quand je ne vois plus clair, sois ma lumière. Empêche-moi de tomber dans les pièges invisibles. Et conduis-moi dans tes voies, dans ta vérité, dans ta vie. Restaure en moi la joie de vivre, guéris ce qui a été brisé, et remplis mon cœur de ta présence. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.